c'est Mystique Z, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, top 10 des persos ayant le plus grand pouvoir de destruction. Alors, ce n'est pas un classement par puissance, car ce n'est pas le top 10 des persos les plus puissants de DBS, top que j'ai déjà fait au début de ma chaîne, qui a bientôt un an, ouais. C'est plutôt, sinon ça serait plutôt un classement des persos les plus puissants du coup. Mais là c'est les top 10 des persos avec le plus grand pouvoir de destruction. Allez, c'est parti avec la 10e place, elle est décernée à Vegeta. Donc du coup ça commence très très haut en termes de niveau de puissance avec Vegeta. Vegeta qui est pratiquement plus fort que la majorité des dieux de la destruction. Alors on aurait pu, parce que là on est sur un top 10, on aurait pu faire un top 15, 20, même 50 des persos avec le plus grand pouvoir de destruction, mais là on est sur un top 10. Ce qui fait qu'on commence direct avec des persos avec un niveau de puissance démentiel. Car avant le tournoi du pouvoir, Vegeta était déjà proche du niveau Akaishin avec le SSJ Blue 100%, où il a encoché une droite à Beerus. Et c'est Beerus lui-même qui le dira, il dira « Tu pourras probablement être un candidat pour devenir dieu de la destruction d'un autre univers. » Mais ça, c'était avant le tournoi pour la survie de l'univers, où depuis sa puissance n'a fait qu'accroître. Les Saiyans sont une race guerrière qui progresse en cours d'affrontement, et à chaque rétablissement, ils deviennent plus forts. Donc quand il s'est pris une droite par Jiren qu'il a été KO, il est revenu plus fort, d'où le SSJ Blue Evolution, ou l'Ultra Blue, comme vous voulez. Et même quand il était jeune, Vegeta était en mesure de détruire une planète avec un rayon qui sortait de son doigt. Mais depuis, sa puissance, comme je l'ai déjà dit, n'a fait que s'accroître. Et il a atteint du coup le Super Saiyan multipliant sa puissance de base par 50, le SSJ2 la multipliant par 100, avec ensuite le SSJ God, le SSJ God Super Saiyan Jin, le SSJ Blue, ensuite le SSJ Blue 100% face à Beerus, et lors du tournoi du pouvoir, du coup, il brisera sa coquille et il atteindra le SSJ Blue Evolution ou Ultra Blue. Ce qui lui permettra de battre un futur dieu de la destruction, Toppo. Même si Vegeta a subi un moins grand power-up dans le manga, Jiren avouera que Vegeta est celui qui lui a mieux résisté, alors que juste avant, il venait de combattre Goku en SSJ Blue 100% et Hit. L'anime Vegeta est devenu plus qu'un numéro 2, il partage presque la place de numéro 1 avec Goku, sans compter Broly bien sûr. Si à l'avenir il devrait avoir un autre top 10, sa position devrait être beaucoup plus haute. À la 9e place, Beerus, le dieu de la destruction de l'univers 7, le plus fort de tous les Akaishin. Or on en reparlera juste après. Tout d'abord, je voulais apporter une précision. Beerus sera le seul Akaishin présent dans ce top 10, car on en sait trop peu sur les autres Akaishin. On pourrait penser que leur puissance est à peu près égale, sauf peut-être pour Sidra, qui a un Kai assez faible. Donc Beerus sera le seul Akaishin dans ce top. Alors juste avant de reprouver que Beerus est le plus fort des Akaishin, juste avant sur sa planète quand c'est parti en cacahuète avec Vegeta, et où Beerus la one-shot par terre en lui mettant une grosse patate, il lui a écrasé la tête dans le sol, ça a fait un gros cratère. Pour info, Vegeta était en SSJ Blue 100%, soit de même force que Zamasu fusionné et Goku. Et Zamasu ne fait même pas partie de ce top 10. Lors de la Battle Royale à 12 Akaishin, Beerus va être le dernier debout avec son rival Kitela. Et n'oublions pas qu'en début de fight, Beerus a été focus par les 12 autres Akaishin, à cause d'une vieille rancune comme quoi Beerus aurait dormi 50 ans lors d'une partie de cache-cache avec Zeno. Et pourtant Beerus, il a bien tenu le coup. Il a esquivé les coups des 12 Akaishin, des 11 Akaishin, non ouais 10 parce qu'il s'est fait choper par Mosco. Mais on pourra constater qu'il a une bonne maîtrise de l'Ultra Instinct, et ça sera confirmé par Whis. Et on enchaîne avec la 8e place, et c'est Broly de Dragon Ball Super. Déjà celui de Dragon Ball Z, il avait assez de pouvoir de destruction pour anéantir une galaxie, et celui de Dragon Ball Super, qui est peut-être aussi fort que Beerus. Donc j'imagine que tout le monde a déjà vu le film Broly. Pour info, Broly, je vais réestimer sa puissance 30 secondes. Normal, je l'estime à peu près niveau SSJ 4. En Ozaru forme humaine, niveau SSJ Blue, car il a fait un combat équilibré contre Goku SSJ Blue, même si Goku avait un peu l'avantage. Quand il est en Super Saiyan, niveau Topo Akaishin, moins fort que Goku Blue Kaioken x20 ou Vegeta Ultra Blue.
Alors, Goku, pourquoi on l'a pas vu en Kaioken x20 et Vegeta en Ultra Blue? Car on sait qu'ils ont pas perdu cette transformation. Et bien sûrement parce que du coup, Broly en Super Saiyan se serait fait miskin par ces deux-là. Et on devait d'abord le voir en SSJ légendaire, qui est, d'après moi, de même force que Beerus, qui est le plus puissant de tous les Akaishin. J'ai pu le dire précédemment. Goku et Vegeta ont été nerfés pour Broly, du coup. Ils ont quand même été balayés en SSJ Blue Max par Broly dont la puissance augmente au fur et à mesure du combat. Sans oublier l'Ultra Instinct, Goku et Vegeta seront obligés de fusionner pour donner Gogeta, dont la puissance n'a d'égal que celle de Végéto. Mais Végéto et Gogeta, j'en reparlerai juste après. Et la 7ème place des persos ayant le plus grand pouvoir de destruction est décernée à Jiren, Jiren le Gris. Donc, du coup, le mortel plus fort que les dieux de la destruction. Donc, à mon avis, plus fort que Broly. Mais bon, je vais sortir une vidéo pour vous expliquer tout ça. Qui a repoussé le Genkidama de la Team Univers 7 d'un simple regard, alors qu'il était appuyé par un Goku SSJ Blue Kaioken x20. Dans le manga, c'est le SSJ Blue Full Power de Goku, soit Zamasu fusionné, qui sera balayé encore plus facilement que Beerus avait balayé Vegeta. Donc c'est juste ouf. Bravo Jiren, franchement, chapeau. Et Jiren, sa puissance n'a d'égal que tout ce qu'on a pu voir précédemment. Il est plus fort qu'un Zamasu fusionné et ça a été extrêmement chaud pour l'éliminer du tournoi du pouvoir. Ce qui nous amène à la 6ème place avec Goku Ultra Instinct maîtrisé, celui qui a surpassé un Jiren qui était encore plus fort que plus fort. Avant d'atteindre pour la première fois l'Ultra Instinct, Goku se prendra son Genkidama en pleine gueule. Il absorbera l'énergie de son Genkidama, ce qui lui permettra de déployer l'Ultra Instinct, ce qui lui permettra de rivaliser avec Jiren, mais pas de le battre. Fin de tournoi, Goku arrivera à le maîtriser après l'avoir utilisé 3 fois. Et c'est là que Jiren sera balayé, pratiquement sorti si Goku avait été un peu plus résistant, ne serait-ce que 3 secondes. Donc du coup, l'Ultra Instinct maîtrisé, déjà l'Ultra Instinct, c'est une chose très difficile d'accès, même pour un dieu de la destruction. Seuls les anges pourraient le maîtriser facilement. Enfin, facilement entre guillemets. À mon avis, il n'y a que le grand prêtre qui peut le déclencher n'importe quand. Donc dans un duel à couper le souffle contre Jiren, où Goku en sortira vainqueur, prouve que Goku est désormais le mortel le plus fort de tout univers confondu, ce qui ne laisse planer aucun doute sur la supériorité de pouvoir de Kakaroto, qui nous amène à la 6ème place où il y a une véritable rupture avec tout ce qu'on a vu en dessous avec Gogeta et SSJ Blue, la fusion de Goku et Vegeta avec la danse, la fusion métamol, ce qui a permis d'écraser Broly en SSJ légendaire et de loin. Broly SSJ légendaire qui est à peu près de même force que Beerus, qui est plus fort que Gogeta ou Végéto en Super Saiyan, mais pas vraiment de grand chose. Gogeta et Végéto Super Saiyan, c'est Kefla Super Saiyan, qui est de même force qu'un dieu de la destruction. Donc ils sont tous à peu près de même force, mais Broly remporte contre Gogeta et Végéto à mon avis. Pour savoir qui est le plus fort entre Vegeta et Végéto, je vous invite à aller voir ma vidéo Gogeta vs Végéto et vous en saurez beaucoup plus parce que je vais pas tout reprendre maintenant, surtout qu'elle avait duré une dizaine de minutes, donc ça prendrait trop de temps. Bien qu'étant une machine de guerre de ki, tout comme Végéto, Vegeta n'est que 5ème de stop. Et on va voir que au-dessus de la 4ème place, les niveaux de puissance ont atteint un niveau level supérieur. Il y a une véritable rupture avec le numéro 4 qui n'est d'autre que Végéto. Végéto qui a atteint le SSJ Blue Kaioken, multipliant sa puissance du SSJ Blue par 20. Alors imaginez déjà Végéto SSJ Blue qui dépasse et de loin les Akaishin, qui dépasse et de loin Seigneur Beerus avec... ça sera confirmé par Kaioshin. Il dominera bien sûr Zamasu fusionné, et de loin là aussi. Végéto est une véritable machine de ki. Imaginez déjà un SSJ Blue plus fort qu'un Akaishin, mais alors multiplier sa puissance par 20, et là on peut même pas coller un chiffre à sa puissance. Donc Végéto mérite amplement sa place de numéro 4 qui est bien sûr supérieure à Gogeta du coup. Du coup on enchaîne avec la 3ème place que j'ai attribuée aux anges.
Les anges, alors là, on a une véritable rupture, même avec Végéto et Gogeta. À mon avis, la seule fusion capable de à peu près rivaliser avec eux, c'est Jiren Full Power et Goku Ultra Instinct maîtrisé. Mais là, ça arrivera jamais. Les anges ne seront jamais surpassés, sauf si Goku Vegeta fusionnent en donnant Gogeta et Végéto avec une transformation qui dépasse l'Ultra Instinct maîtrisé. Par exemple avec des cheveux orange ou verts, avec le légendaire, le Super Saiyan légendaire, ou même avec le SSJ Blue, Full Power, Kaioken x20, Ultra Blue, je sais pas quoi, mais faut que ça dépasse l'Ultra Instinct maîtrisé pour qu'il fusionne et qu'il batte un ange. Donc là, on a une véritable rupture avec Végéto et Gogeta, qui ont déjà eu une rupture avec Goku Ultra Instinct maîtrisé, Beerus, qui n'ont pas un grand écart de puissance, mais là, c'est 100 fois plus fort. Combien de fois on a vu Whis et Vados calmer Beerus et Champa avec une petite pichenette, ou juste un petit coup dans le cou, sans déployer ne serait-ce qu'un dixième de leur puissance. Qui nous amène à la deuxième place avec le père des anges, le grand prêtre, qui serait dans le top 5 des meilleurs combattants de tout univers confondu. Le manga rectifiera tir en disant que c'est le plus fort de tout univers confondu. De combattant, car Zeno n'est pas un combattant. Mais Zeno, on va reparler juste après. Donc du coup, vous aurez deviné, c'est le numéro 1. Mais bon, je vais en reparler juste après. Donc le grand prêtre numéro 2, car Whis ne lui arrive même pas à la cheville. Whis qui doit être dans les plus puissants de tous les anges, qui doit être un petit peu moins fort que Vados, car quand Goku demandera à Champa qui est le plus fort entre lui et Beerus, Vados dira, vous avez qu'à regarder la carrure, vous avez la réponse. Et Vados dira, je suis moi-même la sœur aînée de Whis, et je suis plus fort que lui. Et Whis interviendra, dira, je te mène en tort, ça fait 1000 ans que tu m'as pas entraîné, donc déjà ils sont assez vieux pour être bien conservés comme ça, et calmer les Akashin avec une petite pichenette. Donc du coup les anges sont vraiment très forts, et le grand prêtre qui est 1000 fois plus fort que eux, car un ange ne lui arrive même pas à la cheville, donc à mon avis les 12 anges ne lui arrivent à peine à la taille, entre guillemets. Donc le grand prêtre c'est vraiment le number 2 de ce classement. Tout que dans la Battle Royale à 12 Akashin, il a calmé Kitela et Beerus avec un doigt, il a arrêté leur coup ultime avec un doigt pour chacun. Alors à n'importe quel ange j'aurais pu faire ça, mais bon, c'est la seule démonstration de force qu'on ait du grand prêtre. Et du coup, le numéro 1, c'est le Zeno. Le Zeno. Maintenant, on en a deux de Zeno en plus. Déjà que un, il est capable de détruire 6 univers d'un coup. Beerus dira qu'il peut détruire un univers en un battement de cils. Donc si c'est comme moi, je clignais des yeux, hop, ah bah mince, j'ai détruit un univers. Les Akashin détruisent les planètes, Zeno détruit des univers. On l'a bien vu en plus quand Goku débarquera pour lui demander d'organiser le Chikano Taikai. Zeno et Zeno s'amuseront à balancer des planètes sur d'autres planètes et à les détruire. Dans le manga, c'est carrément un jeu d'échecs avec des univers. Un des deux dira mince, l'univers 7 a été détruit. Bon, il n'a pas été détruit, mais c'est dans leur jeu à eux. Donc ils s'amusent à détruire des univers imaginatifs, quoi. Zeno a un mental d'enfant. Je vais bientôt l'expliquer avec ma vidéo qui est Zeno, que je vais sortir peut-être... attendez que je regarde mon programme, que je vais sortir dans 11 semaines. Bon, bah, c'est pas tout de suite, hein. J'ai une quinzaine de vidéos à réaliser. Donc je sortirai cette vidéo et vous saurez qui est Zeno, même si c'est pas assez complet, un peu comme le grand prêtre. Plein de mystères planent autour d'eux. Zeno est capable même de détruire une timeline, représentée par un anneau du temps. Un anneau du temps égale une timeline égale 12 univers, et Zeno va détruire la timeline en explosant l'anneau du temps. L'anneau du temps explosera, ce qui marquera la fin de la timeline de Mirai Trunks, car Zamasu avait foutu le bordel dedans. Zeno dira c'est moche, je vais tout péter, et il a pété les 12 univers restants de la dimension de Trunks. Il a tout pété en un claquement de doigts. Et au final, du coup, il est capable de détruire une timeline complète, chose que peut-être le grand prêtre n'est même pas capable de faire. Voilà pour le top 10 des persos ayant le plus grand pouvoir de destruction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la reliker, à vous abonner, à vous rabonner. Et je vous dis à la prochaine!